Salut mec. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue, entre. Bienvenue dans mon appart, mon atelier surtout, je crois. Donc là, je te présente mon atelier de nuit. Voilà, Du coup, ça c'est ta chambre? Exact. Avec des tableaux, mon travail. Parce qu'on va dire qu'il n'y a que sur les murs qui sont bien protégés. J'ai pas de place. Pas de place. La suite de mon très bel atelier passe par là. Ici une collection de choses stagnantes. Comme la douche, mon atelier qui est complètement en bordel, mais c'est tout à fait normal. Et là c'est le dernier projet que j'ai fait. C'est la rosace de la cathédrale de Metz. Et c'est une commande qu'on m'a faite. Parce qu'en fait, je suis parti à Reims cet été et j'avais fait la rosace de la cathédrale de Reims que j'ai collée à Reims. Et quelqu'un m'a contacté pour refaire et je lui ai proposé de faire celle de Metz parce qu'il venait de Metz et que voilà, c'est un nouveau défi. Donc voilà, je suis content, c'est fini. Bah tu vois, là c'est le pochoir. Le pochoir qui vient se mettre là, je mets les pochoirs et après je peins en fait. Et c'est une superposition donc et après le dernier, un grand dernier pochoir avec toute la rosace quoi. Voilà. Tu peins avec quoi? Alors que des bombes et du pochoir qu'en fait. Bombes. C'est quoi tes bombes, c'est ça? Ouais, tout ça là. Il faudra tout ranger pour après partir en mission. Et du coup tu nous as préparé des trucs là pour tout à l'heure? Ouais, exact. La liberté guide le peuple, guide un peuple, guide de la croix. Et voilà. On va mettre ça. Cool. Avec un petit slogan qu'on découvrira plus tard, comme ça, c'est pas ouf, hein, mais au moins de politiser un peu le truc. Parce que là, on en a besoin, tous, je crois. Hop. Ah, tu Voilà. dis ça par rapport à quoi? Ah bah par rapport à l'engagement citoyen, comment on dira, l'engagement citoyen quoi. En tant qu'artiste de rue, tu prends quand même comment dire, la parole, tu t'imposes ta parole, donc autant qu'elle soit censée quoi. Enfin, autant qu'on croit qu'elle soit censée, je sais pas. Ça c'est ta version des faits quoi. Bah oui c'est ça, mais après tant que pour moi c'est censé, que ça a un sens et que ça peut toucher les autres, je le fais tu vois. Ouais. Bon, c'est sûr. T'as commencé il y a combien de temps à peu près? Bah il y a 3 ans exactement 3 ans. Et là ça fait un an, bah plus d'un an que je fais ça vraiment sérieusement de ouf. Et que je m'y donne à fond. Vraiment. Je fais plus que ça et en ce moment je fais plus que ça. Donc Bon, on a vu que t'es exposé et tout en ce moment aussi. ouais, bah là j'ai eu de la chance après que le confinement on a fait quelques trucs cool. Avec Anabi, notre collectif là, on a fait notre soirée de lancement à Pantin, c'était vraiment génial. Donc là j'ai pu faire une petite expo pop-up. Et après j'ai fait une autre petite expo avec Cluster 10.
exposé avec des gars cool qui sont déjà dans le métier depuis longtemps. T'as quel nom par exemple T'as quel nom par exemple Gino, Dr Bergman, là c'était vraiment... Gino, je l'ai rencontré, c'est un gars, il a je crois que 60 balais, un truc comme ça, et ouais, c'était un vieux de la vieille du pochoir, et c'est ouf, tu vois, genre ça fait plaisir. Surtout quand ça fait que 2-3 ans et que voilà. Mais bon, après, il n'y a pas de... Tout le monde peut le faire en fait. Moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, je pense. C'est juste une question de vouloir le faire, quoi. Se mettre dans la rue, c'est une démarche, quoi, je pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait Je sais pas, depuis toujours, je pense. En fait, déjà quand j'étais à Nancy, j'avais déjà essayé de faire un petit projet, mais c'était pas très convaincant. Et un jour, je sais pas, j'ai trouvé une genre d'identité avec mes ronds là, et vraiment là, à ce moment-là, je me suis dit ouais, elle a une bonne idée. Et je me suis dit, à partir de cette idée, j'ai travaillé des nouvelles idées, des nouvelles techniques et tout, mais toujours en gardant l'esprit des ronds et de cette superposition des cercles et de ces camailleux de couleurs, je sais pas comment dire, ce côté atmosphérique que j'essaie de créer, tu vois. C'est vraiment lié à la musique électronique en fait. Ouais, les ronds, ça représente quoi pour toi? Ce que j'ai vraiment envie de le dire, ça représente rien, le tout et rien en fait. Justement, c'est le rond, tu vois, c'est infini. Et au départ, c'est vraiment l'envie de peindre l'infini en fait, de couleurs, mais juste de couleurs en fait. Juste se perdre dans les couleurs, un peu comme, c'est pour ça que je rapproche ça vachement à la musique électronique ou à la fête, c'est parce que tu te perds dans le temps et c'est ça en fait. Et genre quand je peins, j'écoute toujours de la musique, c'est toujours dansant, tu vois, parce que c'est un côté répétitif mais en même temps très très subtil, je pense. Enfin, un peu comme la musique électronique, quoi. Pour moi, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça a l'air répétitif, mais en fait, tout est variation, donc c'est ça qui est ouf, quoi. Et c'est comment travailler l'accumulation, la variation dans l'accumulation, enfin c'est... Je sais pas, j'arrive pas encore à mettre tout à fait des mots sur la théorie de mon travail, mais en tout cas c'est un peu vers ça que je tends, tu vois. Et après je pense qu'il y a plusieurs facettes dans mon travail, avec des trucs qui seront plus street art, je pense, et des trucs qui sont plus art contemporain, et j'essaie de faire un peu les deux, tu vois. Autant travailler la couleur quand je fais des tableaux, juste l'idée de la couleur par exemple, je sais pas, comme là, tu vois, je représente rien à part des triangles et dans l'espace, quoi. Et alors que là, je vais reprendre un chef-d'œuvre de la Renaissance et je vais en faire un pochoir. Mais pourtant, j'ai la même identité derrière, quoi. Mais le message est pas le même en fait. Là, des fois, j'essaie de questionner ou de parler aux gens quand je vais des choses dans la rue. Et quand je vais faire des tableaux, je vais plus essayer d'aller chercher des trucs un peu plus perchés, quoi, tu vois. Se questionner ce que c'est la peinture aussi, quoi, en fait. Donc voilà, double sens. Ouais, t'essaies d'exprimer une sensation, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est presque la synesthésie, si j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de retranscrire sur la toile ou sur le mur ce que j'entends en fait, ou en tout cas rythmiquement, ou les ambiances, je sais pas comment dire. Par exemple, ça, c'est acid modulation, et c'est très lié à la musique acid house, et en fait, je sais pas, c'est la représentation de cette modulation. Je sais pas si tu vois dans l'acid house comment cette jolie petite modulation qui fait du bien, et je sais pas, mettre des couleurs là-dessus. Je suis issu d'une formation d'histoire de l'art, donc j'ai vu plein de trucs, et en fait ce qui m'intéresse le plus c'est limite la peinture italienne, l'Italie, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le street art ou avec l'art urbain ou l'art contemporain. En tout cas, j'essaie de trouver plutôt dans les thèmes classiques du fait de ma formation et de mon attrait pour l'histoire de l'art, tu vois, et de sortir des choses des musées. Et en fait, voilà, c'est entre l'histoire et le rêve, tu vois. Moi, j'ai étudié à Nancy et après je suis venu à Paris et voilà. Et donc là, j'ai fait un master et voilà, une thèse que je ne finis pas, mais parce que je vais me consacrer à la peinture. Donc voilà, mais en fait c'était très enrichissant parce que justement ça m'a permis d'avoir une culture assez importante et de pouvoir après essayer de faire une synthèse de tout ce que je suis, je crois, en fait, c'est ça, et d'essayer d'en faire une synthèse et d'offrir à des peintures qui sont le fruit de moi, en fait, enfin de mon moi intérieur, je sais pas dire ça, mais en tout cas
d'une synthèse de tout ce que j'ai pu voir et de ma sensibilité perso, tu vois. Voilà. Ok. On suit une clope, on y va? Allez. Allez, c'est parti.